Vous souffrez du bas du dos depuis plusieurs mois et vous vous demandez peut-être si marcher peut vraiment aider. Et combien de temps faut-il marcher pour que ce soit efficace? Une nouvelle étude publiée en juillet 2026 apporte une réponse assez concrète. Les chercheurs ont analysé 13 essais cliniques randomisés sur des personnes avec lombalgie chronique. Ils ont retenu uniquement des programmes où la marche était l'exercice principal, sans autre exercice systématique. Les chercheurs ont étudié deux résultats: la diminution de la douleur et la diminution de l'incapacité. Globalement, les programmes de marche ont amélioré significativement la douleur et les capacités fonctionnelles. Le résultat principal est le suivant. La réduction maximale de la douleur était observée autour de 1000 minutes de marche cumulée sur 8 semaines. Pour les limitations fonctionnelles, le meilleur résultat apparaissait autour de 900 minutes sur 8 semaines. Rapporté à une semaine, cela représente environ 125 minutes de marche par semaine. Par exemple, 25 minutes 5 jours par semaine, ou 30 minutes 4 fois par semaine, ou environ 40 minutes 3 fois par semaine. Il ne s'agit pas forcément de marcher longtemps tous les jours, mais d'être régulier sur plusieurs semaines. Non, il ne faut pas marcher 40 minutes dès le premier jour. Les 1000 minutes correspondent à une quantité accumulée, pas à une obligation individuelle immédiate. Commencer trop vite peut augmenter temporairement les symptômes et décourager. Le programme doit être adapté à votre niveau de départ. Vous pouvez débuter par 5 à 10 minutes de marche à une allure confortable, 1 à 2 fois par jour, puis augmenter progressivement de quelques minutes pour atteindre une activité régulière tolérable. Ressentir une gêne pendant la marche n'est pas nécessairement dangereux. Une augmentation légère et temporaire de la douleur peut être acceptable si elle reste contrôlable et revient ensuite. Si la douleur augmente fortement ou persiste, réduisez la durée ou l'intensité et consultez un professionnel. Observez comment vous vous sentez pendant la marche, juste après et le lendemain. Cette étude ne permet pas de déterminer une vitesse idéale applicable à tout le monde. Il n'est donc pas indispensable de marcher vite. Commencez à une allure où vous pouvez parler. En devenant plus à l'aise, augmentez progressivement la durée, puis éventuellement la vitesse. La relation entre marche et bénéfice formait une courbe en U, donc plus n'est pas toujours mieux. Le message est qu'une quantité modérée, régulière et progressive est la stratégie la plus pertinente. Voici un exemple simple sur 8 semaines pour une personne peu active. Semaine 1 et 2, marchez 10 à 15 minutes, 4 à 5 jours par semaine. Semaine 3 et 4, passez progressivement à 20 minutes, 4 à 5 jours par semaine.